Coucou, coucou, le signe du Verseau ascendant lunan et Vénus en Verseau. J'espère que vous allez bien. Je fais la sorte guidance pour le mois de mars. J'espère que ce tirage vous parlera. Et si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder vos autres signes ascendants lunan ou en Vénus. Maintenant, ici, j'aimerais bien dire, ce tirage reste toujours général, ou cette guidance reste toujours générale, ne pourrait pas parler à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos autres signes. Dans le cas contraire, comprenez que si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez regarder mon email dans ma barre de description et m'amener un email pour demander un tirage privé. Donc, j'espère que vous passez un bon moment et tout ce qui se passe dans ce monde ne interfère pas trop dans vos vies. Je sais que les énergies sont lourdes et apaisantes, mais j'amène beaucoup d'énergie positive à tout le monde, que vraiment la paix règne dans nos cœurs et que les énergies soient apaisantes, parce que beaucoup d'hommes en souffrent et beaucoup d'hommes perdent beaucoup. Mais j'espère que je souhaite paix aux âmes de nos disparus ou des gens qui sont partis, qu'ils aient la paix du cœur et le repos éternel. Dans le cas contraire, ici j'aimerais bien dire quand même que je souhaite vous faire comprendre que je sens beaucoup de doutes dans votre mois de mars, mes amis du signe du Verseau. Ici, avant de commencer par ma claire audience, on me fait comprendre que vous devez vous calmer. Oui, les choses sont pas faciles pour le moment, mais vous devez vous calmer, vous devez vous apaiser. Vous avez compris, vous avez su la vérité qui est cachée au-delà de toute illusion. Donc, vous devez vous calmer et comprendre quel chemin vous devez emprunter. C'est ce que je comprends ici. C'était le petit message que j'avais à vous donner avant de commencer. L'énergie dans le mois de... On a la couronne. On a une belle carte ici pour vous. La couronne que nous montrons, la couronne d'abondance et les bienfaits de la vie. On a une carte qui a sauté. Ici, on a les attachements. Oui, c'est vrai. Ici, on a les attachements, mais désolé que je parle doucement, mais mes amis du signe du Verseau, vraiment, j'espère que tout ira bien. J'espère qu'on aura de bonnes cartes pour vous. La première carte, votre mois de ce mois de mars, qu'est-ce qu'on nous donne? On a le 3 de Pentacle. On a le 4 de coupe. On a ça. On a ça. Et on a ça. Et on a ça. Je m'arrête d'abord à ces 6 et je vais déjà lire ce qu'on a à nous dire. Parce qu'ici, on nous montre que vous êtes... vous allez sortir de ce mal-être parce que c'était renversé en fait. Vous allez sortir de ce mal-être. Vous voyez, tous mes cartes sont bien placés et celui-ci était comme ça. Donc on me dit que ce mal-être psychique, ce mal-être un peu angoissant, ces insomnies, ces peurs inutiles, c'est ce que j'entends, ne le prenez pas mal, vous allez sortir de là parce que tout ce qui a été négatif, vous avez compris, vous avez su la vérité de toute illusion. Maintenant vous sortez de cette énergie. Votre moi, aujourd'hui, vous cherchez la reconnaissance, vous cherchez l'aboutissement, vous cherchez des partenaires potentiellement positifs pour vous parce que vous voyez que votre œuvre est en édifice. Quand je dis en édifice, votre œuvre est en train de s'accroître. Ce que vous êtes en train de mettre en œuvre est en train de parcourir un bon chemin. Ce que nous amène la couronne de l'abondance ici. Mais vous êtes en train de rechercher des personnes potentiellement positives pour vous, pas des personnes qui vont venir abuser de vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a le 4 de coupe dans le côté des finances. Le 4 de coupe dans le côté des finances, qu'est-ce qu'on nous dit? Les émotions sont affectées. Il y a une désillusion, il y a une perte, il y a... J'entends, il y a un chagrin parce que les finances n'ont pas été ça. Je mets une carte pour mieux m'éclairer dans ça. Pourquoi ça? S'il vous plaît, une seule carte, pas deux, s'il vous plaît. Une seule carte. Pourquoi les finances sont en carte de coupe? Ça vient pas m'aider plus, parce qu'on dit vous êtes secrète. Vous savez des choses, vous êtes au courant des choses, vous avez appris beaucoup. Vous avez une connaissance, un don, mais vos émotions ont été bousculées. Vos émotions ont été bousculées parce que, oui,
On a les 10 écoupes ici que je vais pas mettre parce que ça vient me faire comprendre que du côté des finances, vous avez été peut-être en association avec une personne établie dans un couple ou bien une personne, un partenaire de vie, et cette personne vous a désillusionné, excusez-moi, désillusionné. Vous a désillusionné parce que cette personne vous a chagriné, cette personne vous a mis dans une perte et une déception. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'énergie de la communication, vous êtes plus réservé, vous partagez pas tout, vous ne dites pas tout, vous êtes plus renfermé sur vous, vous êtes plus... vous cherchez à avoir d'abord, vous cherchez à cultiver la paix de votre cœur, parce que ces attachements toxiques avec ces masses de fourbe, ces masses de personnes vicieuses vous ont attaché à quelque chose qui n'était pas potentiellement bon pour vous, qui était plus en adéquat pour eux, qui était plus mieux pour eux, mais qui n'était pas bien pour vous. Et vous vous rendez compte que vraiment, tout ce que vous avez donné, partagé, je peux pas dire ça en vain parce que souvent ça peut être même à la famille parce que je vois un édifice établi derrière. Ça peut être avec des membres de votre famille, mais vous voyez que vous avez donné pour rien parce qu'on vous reconnaît même pas votre juste valeur. On n'essaye même pas de vous respecter, j'entends. On n'essaye même pas de vous ménager. On est un peu chaud avec vous. On est un peu agressif avec vous. On se base un peu sur la manipulation avec les attachements que vous pouvez pas forcément totalement défaire. On se base sur ça pour pouvoir vous manipuler. Mais aujourd'hui, vous prenez soin de vos sous. Vous prenez soin de vous et vous n'en dites pas trop, vous restez secret. Ici, du côté du foyer, on nous parle qu'il y a l'empereur. Cet empereur qui est fou, qui est déterminé, qui est dans l'énergie d'un patriarcat. Si vous êtes un homme ici ou qui est dans l'énergie d'une femme qui a l'énergie masculine plus dominante, qui montre que ici, je ne sens pas plus une femme, pas forcément la carte, mais j'écoute les énergies que les cartes me communiquent. Ici, ce que je comprends pour vous, à me faire comprendre que cet homme qui a été dominant, qui s'est imposé dans votre vie, vous allez essayer de mettre un peu les choses au clair parce qu'aujourd'hui vous avez compris des vérités. Vous êtes dans votre vérité, vous êtes dans votre croyance. Vous savez qu'il y a des choses qui ne peuvent plus continuer. Même s'il doit avoir la stabilité que vous recherchez, vous allez vouloir mettre des points sur des i et pouvoir trouver un terrain d'entente. C'est ce que je comprends ici pour vous. Ici, dans l'amour et les loisirs, on a le soleil. Cette belle carte qui montre que vous allez vous ouvrir au monde. Vous allez vous ouvrir à la nouveauté. Vous allez vous ouvrir à l'abondance. Vous allez vous ouvrir à la joie de vivre. Parce que vous avez été perdant dans une situation qui vous a pesé pendant un moment. Maintenant, on me dit que c'est l'heure de pouvoir vous débarrasser de toutes ces énergies toxiques, ces énergies pesantes, ces énergies négatives qui vous ont drainé, qui vous ont bouffé, j'entends, qui vous ont mis le moral à sèche parce que j'entends ici que j'entends la mère, je ne sais pas si je dois vous dire. Il y a quelqu'un qui a un lien avec la mère qui a été abusif, qui a été par le tunnel qu'on vous a fait du mal. Bon, je ne sais pas si ça pourrait parler à tout le monde. Mais ce que je comprends ici, par un lien de sang, par un lien d'attachement, d'autres personnes ont passé par ce lien, vous ont abusé, vous ont trompé, vous ont frustré ou vous ont fait du mal. Mais on me dit que ici, dans l'amour et des loisirs, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais dans votre vérité, vous allez plus être dans la croyance de vos ancêtres ou dans la croyance de ce à quoi on vous a éduqué pendant longtemps. Non. Vous allez être aujourd'hui ouvert à votre croyance qui va vous amener une abondance et une réussite du côté de l'amour et des loisirs quand même. Ici, dans le côté du travail, on a l'as de bâton. L'as de bâton qui montre qu'aujourd'hui, vous avez été déterminé sur un chemin. Je ne vous dirai pas autre chose, je dirai ce que je ressens. Vous avez été déterminé sur un chemin. Sur ce chemin, vraiment, ça a été rude. Ça a été, j'entends, parsemé d'embûches et de tout et tout. Mais vous avez compris que vous étiez sur votre vérité, vous étiez sur vos projets, vous y croyez, vous avez mis toutes les forces et les énergies qu'il fallait et vous êtes mis en avant. Voici ce qui nous a amené aujourd'hui dans le domaine du travail pour ce mois de mars. Peu importe les embûches, peu importe le feu qui va émaner de vous, vous allez être déterminé pour aller réussir ce que vous avez entrepris et la réussite serait là. C'est ce que je comprends pour vous. Dans les associations, qu'est-ce qu'on nous donne?
Dans les associations pour mes amis du signe de la Vierge, dans l'association, on a cette carte, oui, on adore cette carte. Pourquoi j'adore cette carte? Parce que vous rentrez dans l'énergie de la reine d'épée. Aujourd'hui, vous ébranlez votre épée. Vous n'allez plus vous laisser faire ou vous n'allez plus marcher vos mots. Vous allez dire si c'est noir, vous allez dire c'est noir. Vous n'allez pas ménager même les esprits sensibles ou les esprits manipulateurs, si je peux me permettre de dire comme ça. Vous allez dire les choses comme il le faut. Vous allez dire les choses comme il se doit, vous allez mettre le point sur la table. Je vous disais ici, je ressentais cette énergie, malgré que cette carte ne me parlait pas de ça. Parce qu'aujourd'hui, dans les associations, avec n'importe qui vous allez vous associer, vous allez être dans votre vérité, vous allez imposer ce à quoi vous voulez. Si ces personnes ne sont pas d'accord, vous n'allez pas vouloir vous associer, c'est ce que je comprends. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté? Parce que du côté du travail, quand même, vous avez la réussite qui vient, vous avez l'abondance, vous avez le triomphe, parce que vous êtes déterminé, vous êtes fougueux, vous êtes dans la passion. Et ici, dans l'amour et les loisirs, on montre que à ce à quoi vous vous dirigez, ce à quoi vous laissez quelque chose de déstabilisant, quelque chose de négatif, et vous vous dirigez, c'est un chemin qui vous amène du potentiel positif. Donc, allez-y, allez-y. Ne doutez pas, allez-y. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté des crises? On a une carte qui est tombée. Du côté des crises, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Cet homme ici qui vous a montré qu'il était passionné, qu'il était amoureux. Mais si c'est dans une relation, je pense que ça a été une relation plus charnelle, passionnante, brûlante, fougueuse, ou tout et tout. Et vous vous rendez compte que, bon, cette personne a beaucoup de fougue, a beaucoup d'énergie. Mais je pense que ça vous déstabilise tout ça. Tout ça, c'est un peu de trop. Tout ça, c'est un peu de trop. Vous êtes laissé embarquer. Pourtant, soit cette personne, ce que j'entends ici, je vais vous dire, ça ne pourrait pas parler à tout le monde. Soit cette personne vous a amené à dépenser beaucoup, ou soit cette personne vous a fait perdre un de vos projets potentiellement positifs pour pouvoir acquérir un gain financier. Donc aujourd'hui, vous êtes sur la réserve. Qu'est-ce qu'on nous donne du côté des pensées? Du côté des pensées, on n'a pas une bonne carte. On a le 10 de... Vous murmurez, vous réfléchissez, vous ressassez en boucle et en boucle, toutes ces trahisons. Parce que vraiment, le 10 de trop. Le 1 de trop qui vient s'ajouter au 9 qui nous donne le 10 de trop. On vous a blessé, on vous a chagriné, on vous a peiné et on vous a détruit, si je peux dire ça comme ça. Vous comprenez, vous voyez les cartes qui sortent d'elles-mêmes, hein? Parce qu'on vous a volé, je disais ici, on vous a volé. Donc dans ce mois de mars, dans ce chemin que vous mettez, vous n'allez plus vouloir partager. On vous a volé, on vous a fait perdre quelque chose de grandiose, c'est ce que j'entends pour vous. On vous a fait perdre quelque chose de grandiose. Et dans cette situation aujourd'hui sociale, on vous voit, vos énergies sont en baisse. Vos énergies sont en perdant. Reprenez-vous, prenez le temps qu'il faut. Si je peux vous donner une petite guidance, prenez le temps qu'il faut pour vous remettre de toute cette déception, de tous ces mal-être, de tous ces insomnies, de toutes ces pensées négatives, de tous ces rétrogrades, tout en ce passé douloureux. Libérez-vous de ça parce que vous avez des bonnes choses qui se mettent en marche pour vous. Et qu'est-ce qu'on nous donne du côté des espoirs? Non, non. Et pourquoi? Je ne dirai pas non, mais je vais demander et pourquoi? Pourquoi on a la tour? On a la tour, pourquoi? Qu'est-ce que je dois comprendre et dire à mes amis du signe du Verseau? On a une carte qui vient vous faire comprendre que vous devez quitter de ce blocage mental. Vous êtes vous-même aujourd'hui, en un mot, on vous a mis dans cette angoisse, on vous a mis dans cette trahison, dans cette perte, dans cet échec. Vous l'avez vécu effectivement, mais vous-même, vous nourrissez cette blessure, vous nourrissez ce manque, vous nourrissez cette peine. C'est que nous amène la tour. La tour montre que vos espoirs, tout ça doit s'effondrer, tout ça doit aller, tout ça doit s'effondrer parce que vous êtes dans votre vérité. Vous comprenez aujourd'hui ce qui ne peut plus continuer. Vous voyez, avec la dernière carte, on nous montre que l'épreuve aujourd'hui, vous devez combattre pour pouvoir trouver votre vérité, votre raisonnement, votre réussite, votre triomphe. On a deux as quand même, mes amis. Il y a un grand triomphe qui vient pour vous. Il y a une grande réussite qui vient pour vous. Mais vous devez faire tout ce grand ménage-là. Vous devez vous libérer de tout ça. Toutes ces personnes qui viennent essayer d'abuser de vos finances, essayez de vous en libérer.
Essayez de vous en libérer parce que vous ne pouvez plus continuer dans cette énergie. C'est ce que je comprends pour vous. Sur le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous dit que tout ce qui ne va plus dans votre vie doit s'effondrer, doit laisser place à un renouveau. Côté sentimental, qu'est-ce que vous nous donnez? Vous donnez à mes amis du signe du Verseau. On a une carte qui a tourné. Ici, c'est deux cartes qui étaient collées. On a une romance, des sentiments. On dit vos sentiments sont vrais et méritent d'être explorés. Et ici, on vous fait comprendre que alors que tu te libères, alors que vous vous libérez de votre passé, vous vivez plus dans l'amour. Vous vivez l'amour dans le moment présent. Donc, on vous fait comprendre que vous devez vous libérer du passé. Ce qui vous a peiné, pardonnez le mal qu'on vous a fait, essayez de guérir et vivez votre amour dans le moment présent. Mais ceux qui vous ont fait du mal, que ce soit dans la famille ou dans les associations, vous devez vous en libérer. Ici, dans les épreuves qui vont venir, c'est à vous de pouvoir combattre tout ça. Faites un balayage, un nettoyage dans votre vie et vous libérer des choses qui ne peuvent plus continuer. Parce qu'avec la tour, c'est une carte d'avertissement. Si vous ne libérez pas, en tout cas, il y aurait un effondrement. Si vous prenez conscience et vous en libérez, tout compte fait, il y a tout un tas d'abondance et de bonté qui en marche et de réussite qui va venir dans vos projets du côté du travail. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans votre vérité, vous êtes dans ce à quoi vous croyez. Et dites-vous que tout va marcher. Mais pardonnez et vivez votre amour parce que votre amour mérite réellement d'être vécu. Ici, je ne vais pas mettre plus de beaucoup de cartes. Je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et on a la prochaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et on a la prochaine. Ma langue est un peu lourde aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi.